Sois dans la tranquillité car papa est là. Je suis tranquille car papa est là. Sois dans la tranquillité. Sois dans le calme. C'est dans le calme et le repos sera ton salut. C'est dans le calme et le repos sera ton salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et moi je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, Seigneur, Je veux t'adorer de toute mon âme. Merci, Seigneur. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Plus d'amour, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, plus de nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te louer, te bénir, Seigneur, Papa de gloire. plus de toi dans Nous avons ma besoin plus vie. de toi, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous savons que dans ce monde, Seigneur, le monde est dans la désolation. Plus de puissance, Mais c'est que nous savons, Seigneur, Papa, que tu es là. plus de toi. Nous avons besoin de ta dans ma présence, vie. Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et je Nous avons besoin de ton amour dans notre vie, Seigneur, Papa. veux tout Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer de tous nos cœurs. t'adorer Tu es l'éternel de Dieu. toute mon Tu es l'éternel âme. Dieu, le Dieu qui est au-dessus de Je tout. veux t'adorer Merci, Seigneur, alléluia. de toute ma force, Tu es Dieu. car tu es mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de ma consolation. Tu es mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons s'abandonner entre tes saintes mains. Nous voulons recevoir, Seigneur, cette paix, cette nourriture spirituelle qui va nous faire du bien dans nos vies, Seigneur. Viens nous enseigner, Seigneur. Que nos cœurs soient, Seigneur, Seigneur, pour recevoir de ta part. Que nous avons, Seigneur, dans nos cœurs, qui soit, Seigneur, une bonne terre. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je vais t'adorer encore ce matin. Je vais te dire encore, Seigneur, merci. Si je suis en vie, Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Si je vis aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas plus ceux qui sont partis. Mais c'est une grâce. C'est pour cela, Seigneur, cette grâce, je n'ai pas mérité, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas mérité cette grâce, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, je voulais te dire merci. Tu es mon papa. Tu es mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je vais t'acclamer, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Merci, l'équipe de chantre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Vous savez, nous sommes dans une période que nous devons, en tant que chrétiens, rester fidèles. Restons fidèles dans la parole et restons fidèles avec Dieu. Amen. Parce que le monde, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, comme il disait quelqu'un qui disait que avant on croyait que porter des masques et avoir de tout cela, c'était que on voyait c'était les Asiatiques. On rigolait souvent lorsqu'on voyait le thé, qu'il y avait beaucoup qui étaient là chez nous, dans la promenade, mais ils avaient des masques, on croyait qu'ils n'étaient pas normaux. Aujourd'hui, nous sommes aussi devenus normaux comme eux. Amen. Amen. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas des choses que nous pouvons ignorer. La Bible nous a déjà prévenu il y a plus de 2000 ans. Amen. Et nous voyons ça aujourd'hui. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons dire que je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Amen. Amen. Ce n'est pas la mort qui va me faire peur. Le plus important dans ma vie, c'est d'avoir une vie éternelle. Amen. Amen. Or, la Bible nous dit aussi, notre séjour sur la terre est de 70 pour le plus robuste jusqu'à 80 ans. Amen. Pour ceux qui veulent aller plus loin, jusqu'à ceux qui seront rassasiés de la vie. Amen. Amen. Nous ne sommes pas encore rassasiés de la vie. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons se tenir fermes, rester fidèles avec Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre texte de l'année, c'est Ésaïe 26, 20 qui nous dit que « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Amen. Et cette année, nous voulons le dire encore que cette année, c'est l'année de l'intimité avec Dieu. Amen. Nous allons passer cette année avec l'intimité avec Dieu. Passer le temps avec Dieu. Rester fidèle avec lui. Amen. C'est ça qui est très important. C'est pour cela que lorsque je rentre dans ma chambre, je ferme la porte. C'est passer le temps avec mon Dieu. Amen. La chambre, c'est un endroit secret. La chambre, c'est un endroit d'intimité. La chambre, c'est un endroit où que tu vas rester parler l'intimité dans un couple ou dans... C'est un endroit que personne d'autre ne peut pas venir entrer. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit. Aujourd'hui, nous voyons, et c'est là que les gens, ils ont peur partout. Les gens, ils ont peur. Il y a la panique à bord. On a chanté tout à l'heure, même si les océans se déchaînent, même si la tempête tape fort, nous n'avons pas peur parce que nous sommes avec lui. Amen. Amen. Les disciples, ils étaient dans la barque, dans le bateau avec le Christ. Il y avait la tempête. Et ils ont eu peur, ils ont pleuré, ils ont crié, « Seigneur, tu dors, regarde, on va mourir. » Il s'est levé, il a calmé la tempête. Il a dit, les hommes de peu de foi. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas la même tempête que nous avons dans la mer ou dans l'océan. Non, la tempête, c'est qui est la maladie qui traîne. Ce virus qui traîne, c'est vraiment une tempête. Les gens, ils ont peur. Est-ce que nous allons vivre comme eux? Non. Nous allons vivre avec Christ. Amen. Nous n'avons pas peur. Amen. Nous devons porter, faire tout ce qu'on nous demande de le faire. Mais nous n'avons pas peur. Amen. Et je le répète encore, je le redis encore. Comme je l'ai dit dimanche passé, ce n'est pas problème de vaccin qui va nous faire peur. Non. Amen. Ce n'est pas que d'autres disent que c'est l'antichrist est arrivé, c'est le 666. Non. L'antichrist, c'est lorsqu'il va venir, le corps de Christ, l'église vont déjà partir. Amen. Lorsque on va dire les signes de la bête qu'on va acheter, on va vendre, si tu n'as pas ces signes, le Seigneur viendra chercher déjà sur l'église. Ceux qui vont rester,
C'est-à-dire que c'est eux qui vont, qui n'aura pas ces signes-là, il ne peut pas acheter ni vendre. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Si tu as à cœur de le faire vacciner, tu le fais. Si tu n'as pas à cœur de le faire, ne le fais pas. Mais n'empêche pas celui qui peut le faire, non. Amen. Nous devons écouter la voix de Dieu en nous. Amen. Nous devons écouter la voix de Dieu en nous. Aujourd'hui, tout le monde est devenu médecin. Tout le monde est devenu professeur. On nous donne, on suit par tout ce que nous suivons sur Internet. Nous ne devons pas croire à tout. Amen. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Amen. Le Dieu qui habite en toi. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous ne voulons pas, dans l'église, interdire ou faire des choses. Nous voulons écouter la voix de Dieu. Amen. Parce que celui qui est à vous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe, on peut les dire de ces choses-là, les médicaments, le vaccin qui peut être, je ne sais pas quoi, mais tant que entre dans ton corps, le sang de Jésus va les transformer en une bonne chose. Amen. Parce que nous avons le sang de Jésus en nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais rappeler encore parce que souvent, tellement qu'on passe plus le temps à regarder ce qui se passe dans le monde, dans la télévision, comment ça s'appelle, des informations et des désinformations aussi, et ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. J'ai regardé, je parlais avec une personne, elle m'a dit, mais oui, mais je suis en direct, c'est mieux parce que je ne vais pas venir avoir des contacts. Je posais la question, tu travailles? Oui, je vais aller travailler. Au travail, tu es tout seul? Oui, mais on a des gestes et barrières. Oui, on a des gestes et barrières. À l'église, c'est plus encore plus les gestes et barrières qui est dehors. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ça qui peut t'empêcher de louer ou d'adorer Dieu. Amen. C'est très bien de nous suivre en direct. Mais la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées. C'est ce message d'aujourd'hui que nous allons continuer sur la prière. C'est l'accord dans la prière. Pourquoi nous devons avoir l'accord dans la prière? Parce que nous avons besoin des uns et les autres. Nous avons besoin des uns et les autres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon tout le temps à 100%. Amen. Et ce message, pourquoi je le fais, le message sur la prière, et surtout c'est tirer sur notre thème de l'année, que nous devons avoir le temps dans la prière. La prière, c'est une communication. La prière, c'est communiquer avec. Amen. La prière, c'est dialoguer, c'est parler avec Dieu. Amen. Et lorsque je suis seul, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, dans ma chambre, c'est-à-dire je parle avec une personne. Je parle avec Dieu. Amen. C'est ça la prière. Alléluia. Et là où nous allons voir l'accord dans la prière. Comment nous pouvons avoir l'accord dans la prière? On a passé, semaine passée, on avait parlé sur la prière qui ouvre le ciel. Et mardi, on avait fait aussi, on avait parlé sur comment c'était quoi, le prière, l'autorité au nom de Jésus. On avait parlé sur la prière qui ouvre les cieux, tout ça. Et on va continuer mardi prochain. Donc sur la boucle de maison, on va encore aller parler sur la prière parce qu'il y en a au moins 17 leçons sur la prière. Donc on va le faire le dimanche et le mardi. Amen. Ce sera très important. Amen. Amen. Et vous savez qu'il y a une grande puissance lorsque deux ou plusieurs se mettent ensemble pour prier. Il y a une grande puissance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et là, nous voyons que lorsqu'il y a plusieurs personnes, c'est pour cela qu'on parle de l'accord dans la prière. Lorsqu'on est plusieurs personnes, lorsqu'on est deux déjà c'est plusieurs, ensemble pour s'accorder pour quelque chose, nous savons que Dieu nous écoute. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que si je suis seul, que Dieu ne m'écoute pas. Au contraire, lorsque je suis seul, je dialogue
l'intimité avec Dieu. Amen. Mais à faire un accord dans la prière. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin, une personne qui a besoin de la prière, une personne qui a besoin de quelque chose, il a un problème. Il m'appelle, il dit que voilà, mon problème, j'ai un souci. Ceci, est-ce que tu as la même foi que moi et que nous pouvons s'accorder pour que nous demandons à Dieu? Ça, c'est l'accord dans la prière. Amen. Et lorsque tu es tout seul, ça, c'est l'intimité, toi, avec Dieu. Amen. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. Lorsque les gens qui sont en couple, lorsqu'ils sont entre eux, tous les deux dans la chambre, ils peuvent parler tous les deux, c'est l'intimité. Amen. Même vous avez des enfants, les enfants, ils ne vont pas rentrer dans votre chambre. Parce que vous avez besoin d'avoir l'intimité. Amen. Et lorsque vous passez ensemble dans le salon, dans la table pour manger, et là vous êtes ensemble, vous pouvez parler de tout. Il y a des choses que vous pouvez parler qu'à deux lorsque vous êtes en couple. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est en accord, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'intimité. Il y a des choses que nous pouvons se mettre en accord. Amen. Amen. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18. Le premier petit A, c'est l'autorité de lier et de délier. Nous avons l'autorité de lier et de délier. Amen. 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 Matthieu chapitre 18. Nous avons cette autorité. Et nous, tant qu'un enfant de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité. Alléluia. Dieu nous a donné l'autorité. Je l'avais fait au début de l'année. Je crois que c'était le dernier jour de l'année, dimanche de l'année, et le premier jour dimanche de l'année. J'avais fait un message sur le psaume 91, sur la protection divine. La Bible nous dit que nous sommes sous l'abri des Très-Hauts. Nous reposons sous l'ombre des Tout-Puissants. Amen. Amen. Nous disons à l'Éternel qui est notre Seigneur. Amen. La Bible, après, en bas, il dit, aucun malheur nous arrivera. Aucun fléau approchera dans notre corps ou dans notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Ils nous porteront sur les mains de peur que notre pied n'être contre une pierre. Amen. Il nous protège. Il nous garde. Amen. Et là, Dieu, le Seigneur, Jésus dit à ses disciples ceci, le verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où il y a deux ou trois sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Là, la parole de Dieu est claire. Il nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Qu'est-ce que nous voulons lier sur la terre? Amen. Qu'est-ce que nous voulons, en tant que chrétiens, lier sur la terre? La première chose, c'est lier le Covid qui s'en va, non? N'est-ce pas? La maladie, le cancer, le diabète, toute maladie, toutes sortes. Vous savez, au ciel, il n'y a pas la maladie. La maladie, c'est la malédiction. La maladie, c'est quelque chose qui est venu à travers le péché. Lorsque Adam et Ève vivaient, il n'y avait pas la maladie. La maladie est rentrée, le péché est rentré à travers Adam et Ève. Et c'est la malédiction qui amène toutes les maladies. Dieu n'a pas créé l'homme pour être malade. Et Dieu ne peut pas te donner la maladie pour te guérir après. Non. Non. Dieu, vous savez, Dieu il donne seulement ce qu'il a.
Amen. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Et si Dieu va te donner la maladie, c'est-à-dire, il va négocier avec le diable pour prendre la maladie, dans le cas des diables pour te donner. S'il fait cela, ça devient qu'il est complice. Alléluia. Dieu ne peut pas être complice de quelque chose. Amen. 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 On va me dire, mais vous savez que l'apôtre Paul, il avait la charte dans son corps qu'il avait demandé à Dieu. Dieu lui a dit que c'est ma grâce se suffit. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a mis cette écharpe de dans son corps. Vous savez comment il était Paul avant? Paul était métrier. Il a changé la vie. Il est devenu un Christ. Amen. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Amen. Oui, il y a les moments où Dieu permet. Il laisse. Il permet, il laisse. Comme l'histoire de Job. Le diable qui est venu. Satan est venu lui dire que voilà, cet homme-là, il te sert seulement parce qu'il a des biens. Regarde, si tu les donnes, tu enlèves tous ces biens, tu vas voir comment il va devenir. Dieu, il a permis. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Et les diables qui a commencé à donner la maladie, des choses comme ça, mais Dieu a laissé. Il y a des choses que Dieu permet. Amen. Alléluia. Il permet, il le sait, mais il sait comment le faire. Amen. La Bible nous montre, lorsque le roi Ézéchias, qu'il était malade, Dieu a envoyé son prophète pour lui dire que tu vas mourir. Et cet homme qui a tourné le dos vers le mur, il a dit que Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu a accordé encore 15 ans de plus. Dieu il savait. Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé de dire que voilà, la maladie ne vient pas? Dieu, il connaît nos cœurs. Il savait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque, je vous dis encore, si d'entre deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelconque, elle sera accordée. Amen. Là, il parle de l'accord dans la prière. L'accord dans la prière. Peut-être la semaine prochaine, dimanche prochain, parce que mardi, ça sera une autre chose. Dimanche prochain, on va parler sur la dimension de la prière. Amen. Plusieurs sortes de prières. Prières d'intercession, prières de consécration, prières de l'adoration. On parlera de ça parce que c'est très important tant qu'un enfant de Dieu. Amen. De comprendre et de connaître ça. Et si 2 ou 3 personnes d'entre eux s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va l'accorder. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous sommes ensemble, lorsque tu cherches un frère ou une sœur qui s'accorder pour une prière ensemble, là on appelle c'est une prière d'intercession pour demander quelque chose, les écrits des cieux vont t'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous mettez ensemble pour demander quelque chose, vous pouvez lier des choses qui sont au ciel, ça sera lié sur la terre. Amen. Amen. Si on parle du ciel, on parle du deuxième ciel, là où il règne le diable avec ses démons. Amen. Là où il y a Dieu, on ne peut pas lier, on ne peut pas délier. Parce que là-bas, il n'y a que des bénédictions. Amen. Mais c'est lorsque les bénédictions, pour passer, pour venir, et les diables tantôt examinent nos bénédictions. Il essaye de freiner, il essaye de prendre, il essaye d'empêcher les bénédictions de venir. C'est pour cela, lorsque nous sommes ensemble, dans l'accord, dans la prière, c'est très important donc dans le couple de se mettre ensemble, de prier pour demander quelque chose. Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans l'église, pour le mercredi, nous sommes ensemble pour s'accorder, pour prier, pour intercéder. C'est très important. C'est très important pour un enfant de Dieu. Amen. Il faut avoir quelqu'un dans la vie, il faut avoir quelqu'un, le partenaire que vous pouvez s'accorder. Tant qu'il y a un problème, tu peux l'appeler. Tu dis que voilà, est-ce que tu peux s'accorder avec moi?
Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Je me rappelle, il y a ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans passés. Lorsqu'on était, nous, on a nos pasteurs, nous sommes pasteurs, mais on a aussi nos pasteurs, pasteur John et Laura. Et lorsqu'on travaillait ensemble, on était pasteurs adjoints, on travaillait ensemble, et une fois, il y avait que on demandait pour la prière, parce qu'à l'époque, c'était les gens qui avaient un enfant, des enfants qui ne pouvaient pas avoir allocation parentale, d'éducation. On avait le troisième, on pouvait, et le deuxième, on ne pouvait pas en avoir. Et on est parti voir pasteur John et Laura, et ça nous reste toujours dans ma tête. Et il nous a demandé, qu'est-ce que vous voulez? On voulait que la loi change. On a demandé, on a dit qu'il faut que la loi change. Vous savez, on a prié. Et ils ont prié, simple. Seigneur, nous demandons que cette loi change pour que les gens idolâtres puissent recevoir comment on l'appelle? Des allocations parce que nous croyons à ta parole. Une semaine après, la loi a changé. Souvent, on regarde avec ma femme, on dit que c'est à travers nous, on a donné maintenant à obliger que les enfants qui étaient les deuxièmes enfants d'avoir d'allocation. Pour nous, on le dit que Dieu a changé à travers nos prières. Mais tu peux dire à quelqu'un, il va dire, mais oh, l'État, il a fait. Dieu est Dieu. Amen. C'est pour cela que la prière en accord est très, très, très importante. Alléluia. Amen. On a lié tout ce qui était lié et on a délié ce qui était à délier. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons ce qui est le deuxième petit B. La puissance s'est multipliée de la prière. Deutéronome chapitre 32. On parle de ça, je parle de cela parce que on parle sur l'accord de la prière. Amen. Le 32, Deutéronome 32, verset 30. Il dit ceci. Je peux commencer par le verset 28, si vous voulez. Deutéronome, chapitre 28, chapitre 32, pardon, verset 28, jusqu'à 30. Le verset 30 qui nous concerne, mais je vais lire, commencer par le verset 28. Il dit, « C'est une nation qui a perdu le bon sens, qu'il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et s'ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et deux mettrait-il 10 000 en fuite? Si les rochers ne l'avaient vendu, si l'Éternel ne l'avait livré. » Amen. Comment un seul en poursuivra 1000 et deux mettra 10 000 en fuite? Amen. Donc, la prière, la puissance de plusieurs, la puissance d'une église, la puissance de la communauté, de frères et sœurs. S'il y a une personne qui peut chasser 1000, il y a deux qui peuvent chasser 10 000. Amen. C'est pour cela que c'est très important. C'est très important. La Bible nous dit, l'apôtre, les livres des Hébreux, je ne peux pas dire l'apôtre Paul qui l'a écrit, les livres des Hébreux nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées. Ne s'éloignez pas de l'assemblée. Je regarde souvent, ces derniers temps, je regarde beaucoup sur des animaux
dans la savane, en Afrique, je regarde souvent les léopards. Le léopard, il est toujours solitaire. Les lions sont toujours en troupe pour attaquer. Et je regarde, je le vois, et comment ils font pour attaquer. Lorsque il vient, il connaît, il sait qu'il y a des antilopes. Il regarde de loin celui qui n'a pas, qui est faible, qu'on peut attraper. Ils vont faire de tout moyen pour disperser tous ceux qui sont en bonne santé pour partir et encercler celui qui est faible. Amen. Les diables le font pareil. Ils cherchent celui qui s'éloigne du groupe. Parce qu'ils vont essayer de te faire éloigner de l'église, du groupe, pour qu'on puisse prendre. Ça, c'est les techniques de l'ennemi. Tu vas dire que voilà, bon, je vais prier tout seul. Oui, c'est bien de prier tout seul. Mais lorsque tu es ensemble, vous êtes ensemble, en communauté, ensemble, vous venez encore plus fort. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. La prière dans l'accord, c'est la prière de la foi. Lorsque je viens te voir, je dis que voilà, j'ai un souci, j'ai un problème, j'ai cette maladie qui m'embête et tout, et je voudrais qu'on s'accorde ensemble. Je vais te poser la question, est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord, je ne peux pas s'accorder avec toi. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Amen. Et tant que vous êtes d'accord tous les deux, on s'accorde ensemble. Lorsque nous avons posé notre problème au pasteur John et Laura, et ils ont demandé, est-ce que vous voulez que nous prions pour cela? Oui. Et nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. On a prié, on a vu le changement. On a vu beaucoup de choses. Combien de personnes qui sont venues nous voir, nous demander la prière, qu'on se met ensemble, qu'on prie, on voit des résultats. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le petit C, c'est le Saint-Esprit dans le ministère d'intercession. Le Saint-Esprit dans le ministère d'intercession. En accord, l'accord dans la prière, il faut ajouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il est dans le ministère d'intercession. Amen. Le Saint-Esprit est là pour intercéder pour nous. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26, si vous connaissez. La Bible nous dit ceci. De même aussi, Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à intercéder. C'est pour cela que c'est très important, en tant qu'un enfant de Dieu, d'être rempli par le Saint-Esprit. Amen. Il y a des moments où, vous savez, il y a des moments où tu peux se réveiller la nuit. Le Seigneur te dit, réveille, prie pour une personne. Tu te réveilles la nuit à 2 h du matin. Tu ne vas pas commencer à demander au Seigneur, mais Seigneur, je vais prier pour la personne. Qu'est-ce qu'il a, tout ça. Dans le cœur, tu reçois que prie pour lui. Tu vas demander quoi? C'est à partir de là où tu vois que le Saint-Esprit, à travers la prière en langue, tu vas commencer à intercéder. Amen. Tu vas commencer à intercéder, à prier. Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas de mots à dire. Depuis qu'on a commencé le mois de janvier,
depuis que nous avons reçu cette, comment ça s'appelle, la parole de l'année, j'ai décidé, je l'ai dit, j'ai décidé de prendre le temps de passer avec le Seigneur. J'ai décidé de prendre plus de temps à passer avec le Seigneur. Vous savez, il y a des moments où tu prends 20 minutes, des trucs comme ça, un moment, ça vient, ça part, les trucs, et ça commençait à devenir, si je ne passais pas le temps, on dirait que je ne suis pas bien. Si je ne passe pas le temps, je ne suis pas bien. Tantôt, j'arrive à la maison, je mange à 14h, 14h30 ou à 15h, je rentre dans la chambre, je prie, je passe une heure avec le Seigneur, et après, entre 17h30 ou 18h, 17h30, je rentre et j'ai décidé, le troisième, le matin à 5h, je prie. J'ai pris à midi ou à 14h, et j'ai pris encore comment ça s'appelle, le soir, c'est-à-dire entre 17h et 17h30. Et pendant ce temps, je prends le temps de prier qu'en langue. Je chante et je prie en langue. Je chante, je prie en langue. C'était difficile, mais ça devient facile. Amen. Lorsque tu es en train de prier, tu passes le temps au tabac, tu pries en langue, 2-3 minutes, tu les sens. Mais maintenant, je passe plus de temps, je passe au moins plus de 40 minutes ou 50 minutes de prier en langue et 10 minutes de chanter parce que je prie, et il y a un chant qui arrive, je chante dans l'intelligence et puis je reviens dans la prière, en priant en langue parce que la Bible dit, l'Esprit sonde notre cœur, l'Esprit connaît nos besoins. Amen. Parce qu'il y a des moments où je passe, c'est très bien de prier, de parler avec Dieu, de lui demander, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Tout, Dieu il écoute, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut laisser le Saint-Esprit lui-même communiquer avec Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Toi, peut-être tu demandes seulement ce que tu vois. Tu demandes ce que tu vois. Mais lorsque tu es en train de prier à d'autres langues, et tu vas s'exprimer d'autre façon, qu'il y a que l'Esprit qui parle, parce que la Bible dit, qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu. Et il peut nous transmettre les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. La Bible nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Prenons le temps de passer le temps. J'ai commencé par 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et je suis en 1 heure pour prier en langue. À 17h30, si je rentre dans la chambre, si je prie dès que je finis, tantôt j'appelle ma femme après, il vient, on s'accorde, on prie encore. Le temps est mauvais. Oui. Le temps est mauvais. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Amen. Amen. Alléluia. On va passer au 7e leçon, on peut le dire. Je ne sais pas si vous avez marqué les leçons, c'est pas grave. La prière dans une nouvelle dimension. La prière dans une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. La prière dans une nouvelle dimension. 1 Corinthiens. Chapitre 14. On voit dans ces chapitres, Dieu a donné la sagesse à l'apôtre Paul de consacrer tous ces chapitres-là, de 1 jusqu'à le dernier verset, sur la parole, c'est la prière en langue. Amen. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Donc nous devons passer d'une autre dimension. Passons d'une autre dimension.
Là, l'apôtre Paul, il est en train de parler, là nous allons lire, il est en train de dire, si vous lisez du premier verset du chapitre 14 jusqu'au dernier verset, il parle pour la prière en langue. C'est très important. Tant qu'un enfant de Dieu, tant que celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, passer le temps. Vous savez, on est souvent égoïste. Seigneur, donne-moi ceci, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu pries. Dieu, il le sait. Avant même de prier, il le sait. La Bible dit, avant même que tu sois né, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Amen. Si vous regardez ça en Jérémie. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire qu'avant même que tes parents se connaissent, Dieu te connaissait déjà. Il savait que tu seras tel. Amen. Alors si ce Dieu-là, il te connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, tu peux lui demander tout ce que tu peux lui dire. Il sait déjà que tes besoins. Amen. Il connaît tes besoins, il sait tes besoins. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de souligner, de prendre le temps de prier en d'autres langues. Lorsque tu pries en langue, il n'y a que ton esprit, ta connaissance, ton intelligence est stérile. Et ton esprit qui parle avec Dieu. Même toi-même, tu ne connais pas ce que tu parles, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de le dire. Parce que l'esprit parle directement avec Dieu. Amen. Il raconte des bonnes choses pour toi. Amen. C'est là qu'on appelle l'intimité avec Dieu. C'est là que tu passes de l'intimité avec lui. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Ce qu'il adore, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Il est esprit. Ne passez pas tout le temps. C'est très important de prier, parce que prier, c'est parler, dialoguer, communiquer. Mais prendre aussi le temps de prier, une prière d'une autre dimension. Prier en langue. C'est difficile pour commencer. C'est très difficile, parce que lorsque tu répètes toujours la même chose, et dans ton intelligence, tu ne comprends rien. Et il y a le diable, parce que même le Satan, le diable, il ne sait même pas ce que tu es en train de dire. Lorsque je suis en train de parler, les anges m'écoutent, les diables, les démons aussi m'écoutent. Ils savent que je suis en train de parler, de prêcher. Mais lorsque je commence à prier en langue, les anges de Dieu, les Saint-Esprit, qui m'écoutent, mais les diables, les démons ne m'écoutent pas. Et ça lui énerve. Les diables, tant qu'il n'écoute pas, ça lui énerve. Et il va commencer à venir chercher des choses à t'être comme ça. Tu commences à prier tout ça, après un moment donné, tu commences à penser à une autre chose, tu commences à prier à l'intelligence. Ah, et il va te dire, mais tu vois que tu fais des blablabla, et ils vont même te dire que c'est les langages des démons que tu es en train de faire. Or, ce n'est pas ça. Amen. Il dit ceci. Matthieu chapitre 14, on va lire le verset 2, après on va lire le verset 4 et le verset 18. 1 Corinthiens 14. Pourquoi je suis à Matthieu? Je ne m'appelle pas Matthieu. Verset 2. Il dit ceci. En effet, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prie en langue, qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. Si je suis là, je commence à prier, à parler en langue, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'y a que l'esprit qui va comprendre, même moi-même je ne vais pas comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit, lorsque nous sommes ensemble, si je prie en langue, je vais prier aussi en intelligence pour que les gens qui sont à côté de moi puissent dire Amen. Alléluia. Mais lorsque je suis à l'intimité avec Dieu, lorsque je suis seul dans la prière, je ferme ma porte, je vais prier en langue. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir me dire Amen. Parce que je parle direct à Dieu. Je ne parle pas aux hommes.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que la prière dans une nouvelle dimension, prenez le temps de passer avec Dieu dans l'intimité en priant en langue. Alléluia. Amen. Si tu as le temps de prier 1 heure par jour, tu divises une demi-heure prier avec l'intelligence et une demi-heure prier en langue. Vous allez voir la façon que Dieu va changer, transformer votre vie. Vous savez, lorsque vous priez beaucoup en langue, Dieu nous a donné des dons. Et il y a des dons qui sont là, qui sont endormis. En priant en langue, tu vas voir que Dieu va révéler, va renouveler, va faire monter les dons qui est en vous. Alléluia. Vous allez voir les dons, les talents que Dieu t'a donnés. En priant comme ça, tu vas voir, mais je ne savais pas que j'avais ça. Je ne savais pas que j'avais ça. Je ne savais pas que j'avais les dons de la guérison, les dons de prophétie, les dons de faire des miracles. Les dons. Il y a les dons que tu as parce que Dieu a mis à chacun de nous les dons. Amen. Alléluia. Tant que nous sommes chrétiens, nous avons des dons. Mais ces dons-là, c'est endormi. Amen. Amen. Le verset 8 et 4, pardon, il dit, c'est lui qui parle en langue, il fait quoi? S'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. Amen. C'est lui qui parle en langue. C'est édifie lui-même. C'est-à-dire que tu es en train de se fortifier en toi-même. Oui. Alléluia. Amen. C'est pour cela, c'est très important, lorsque tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, prendre le temps de prier en langue. Prendre le temps de passer le temps en langue, parce que tu es en train de s'édifier toi-même. Mais celui qui prophétise, c'est-à-dire celui qui parle, comme je parle là, je parle à l'église, tout le monde m'écoute. Amen. Alléluia. Je parle pour l'ensemble, pour l'église. Mais si je parle en langue là, je parle pour moi-même. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il faut aller, si je parle là, il faut qu'il y ait l'interprétation. Amen. Mais là, on parle d'une prière dans une nouvelle dimension. De prendre le temps de prier en d'autres langues. De prendre le temps lorsque tu rentres dans le bus. Maintenant, avec le masque, oh, c'est super, hein? Déjà, avec le téléphone, tu peux mettre les écouteurs, tu peux prier. Les gens, ils croient, ils vont te voir et dire que, ah, il parle au téléphone, c'est normal. Avant, tu parlais comme ça, tout seul, les gens te regardent, ah, on peut appeler les pompiers, commence à délire, celui-là. Mais maintenant, ça devient normal. Je vois des gens tout seuls, ils commencent à parler, ils font des gestes, il n'y a personne qui les regarde. Parce qu'on voit avec un téléphone, on voit avec les écouteurs, ils se disent, oh, il parle avec quelqu'un, c'est normal, ça devient normal. Mais encore plus, nous avons les masques. Lorsque je mets les masques, je suis en train de prier en langue, personne ne voit même pas ma bouche bouger. Je peux rigoler dans le masque, il n'y a personne qui me voit. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a des choses du mal, s'il était du mal, mais ça peut devenir quelque chose de bien pour nous. Amen. Alléluia. J'ai rentré dans un magasin, lorsque j'ai dit bonjour, il m'a dit bonjour, et moi je fais un sourire, mais à l'intérieur, après un moment, je dis, mais je peux faire un sourire, mais il ne voit même pas le sourire. Je sais seulement comme ça, mais il ne voit pas si je souris ou je ne souris pas. Je dis, mais c'est difficile quand même. Mais là, je regarde maintenant, mais quel privilège. Tu peux mettre ton masque dans le bus, tu commences à prier en langue. Tu mets le masque, tu commences à remercier le Seigneur. Tu peux même rigoler avec le Seigneur en langue dans le bus et il n'y a personne qui va comprendre. Amen. Alléluia. C'est très important. Profitons d'utiliser des choses, peut-être qu'on peut dire que c'est mauvais. Parce que tout le monde râle. Hein?
On n'a pas besoin de ça. Quand est-ce que nous allons vivre notre ancienne vie, de faire des choses comme ça? Mais nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Et lorsque nous prenons ces choses-là, cette façon-là que nous utilisons, de les faire mieux pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 18, il dit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime bien dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Amen. Il dit, je rends grâce à Dieu, je parle. L'apôtre Paul, il dit qu'il rend grâce à Dieu, il parle en langue plus que tous les fidèles, tous les gens qui étaient avec lui. C'est-à-dire qu'il passait plus de temps dans la prière, en intimité avec Dieu, en priant en langue. Amen. Amen. C'est pour cela, nous ne pouvons pas, moi je le fais, je prends 1 heure, je le dis que je le fais 1 heure, je ne sais pas si le Seigneur va m'ajouter encore des heures, je peux le faire, et je prends plaisir. Je prends maintenant plaisir. Vous savez, si je regarde, ça devient quelque chose. Si je rentre, je dis que je loue le Seigneur, je chante des chants, et à un moment donné, je commence à prier en langue, en priant en langue. S'il y a un chant qui vient dans l'intelligence, je chante et je prie en langue. Et les temps passent, je ne vois même pas les temps passer. Je ne vois même pas les temps passer. Amen. Et là, le Seigneur va changer notre façon de faire les choses. Il va transformer notre façon de voir les choses. Amen. 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 La Bible nous montre aussi que lorsque nous sommes en train de prier en langue, c'est-à-dire dire des secrets de Dieu, nous sommes en train de dire les secrets de Dieu. Amen. Il y a des moments, je ne le fais pas souvent, il y a des moments où je prie, et il y a une parole qui me vient en langue, une parole de prophétie en langue, et si je demande peut-être à Dieu, je demande à Dieu, je dis, Seigneur, je veux la traduction. Et le Seigneur, à travers moi-même, que j'ai prié, et le Seigneur me donne la traduction de ce que j'ai prié en langue. Amen. Mais souvent, lorsque je prie en langue, je n'ai pas besoin de demander la traduction. Parce que je suis en intimité avec Dieu. Je parle à mon esprit, qui transmet directement à mon Seigneur. Amen. Je n'ai pas besoin de demander, je passe du temps, tantôt je chante en langue, tantôt je prie. Pourquoi? Parce que c'est parler de secrets avec Dieu. Amen. C'est ça qui est très, très, très important. C'est ça qui est très important. Et l'apôtre Paul lui dit, dans le verset 18, si je parle, je dis, vous me dire 10 000 mots, si je dis 10 000 mots à l'intelligence, et dire aussi les mots avec la sagesse, avec l'intelligence. Amen. C'est très important. Amen. C'est pour cela qu'on le voit souvent, même dans les églises, lorsqu'on est en train de prier, quelqu'un qui donne un message en langue, et on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'interprétation? Parce que si on donne tous les prières en langue, il n'y a pas d'interprétation, les gens qui sont à côté ne peuvent pas dire Amen. Amen. Mais là, je parle à la dimension, une nouvelle dimension, la personne qui est tout seul avec Dieu dans sa chambre. Là, c'est une prière vraiment d'une autre dimension. Amen. Un autre point, c'est l'édification spirituelle. Édification spirituelle. Édification spirituelle, c'est édifier lui-même. On peut le dire aussi, c'est s'affirmer spirituellement. C'est affirmer spirituellement. Édification spirituelle. On a lu ça dans le verset 4
il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui profite édifie l'Église. Amen. Édification personnelle. Amen. C'est quelque chose qui est très important. La Bible nous dit, Jude chapitre 20, chapitre 20. Jude chapitre 1, verset 20. Donc la Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc il y a, c'est pour ça qu'on dit Jude 20. Donc il n'y a qu'un seul chapitre. Et verset 20. C'est avant Apocalypse. Avant Apocalypse. Hein. Vers la fin de la Bible, Apocalypse. Là, Jude nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Édifiant pour votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser la prière que le Saint-Esprit nous diriger. C'est pour cela, je répète encore, je parle encore la deuxième fois, que c'est très important dans la vie chrétienne de passer le temps avec Dieu dans l'intimité et prier dans notre langue. Prier par le Saint-Esprit. Prier en langue. Prendre le temps de prier en langue tant que tu es tout seul. Amen. Vous allez voir la dimension. Vous allez faire pendant un mois, vous allez voir que votre vie spirituelle doit changer. Vous allez comprendre, recevoir des choses. Il y a des choses, vous savez, un enfant de Dieu, lorsqu'il rentre quelque part, qu'il y a des ondes qui n'est pas bon, il va les sentir. Il va les sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi? Parce que tu passes plus de temps avec Dieu. Par le Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit vont te communiquer des choses qui passent quelque part. Amen. Et le Saint-Esprit, vous savez, lorsque vous passez plus de temps avec Dieu, Dieu te donne aussi comment on appelle ça? La parole de connaissance. La parole de connaissance. Tu regardes une personne comme ça, en train de parler, le Seigneur, il te montre toute sa vie. Il t'explique, il te montre toute sa vie. Il n'a même pas besoin de poser, de dire tout ça. Il te montre la vie. Tu commences à lui poser la question, il commence à être là. Hein? Comment tu le sais? Un moment, on était parti voir un compatriote et qu'il avait eu des soucis. Aujourd'hui, c'est un avocat. Il avait eu des soucis comme ça. On est parti pour la prière parce qu'il voyait des choses. C'est quelqu'un qui est il est congolais de l'autre côté, Brazzaville. Et on est parti de voir, de parler, à un moment donné, et le Seigneur, il commence à nous parler. On a commencé à voir la parole de connaissance. Et ma pasteur, en commençant de parler des choses, il a dit que voilà, dans ta chambre, à l'autre côté, il y a une photo que tu as mis à côté. Il regarde comme ça, il dit, oui, c'est vrai, j'ai une photo. Et je commençais à lui dire que voilà, que tu as un projet d'aller aux États-Unis. Je dis, mais non. Mais comment ça se fait que vous connaissez tout cela? Parce qu'il y a la parole, la prière, la parole de connaissance. On commençait à lui parler des choses, on commençait à lui dire des choses. Il était étonné de voir, de dire, mais comment vous connaissez toutes ces choses-là? On ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, on ne sait pas sa vie, mais le Seigneur montre. Pourquoi? Parce que on a la parole de connaissance. Mais cette parole de connaissance que nous avons, nous pouvons l'activer tant que nous prions, nous passons plus de temps en priant en langue. Amen. Amen. Dernier verset, Actes chapitre 10.
Vous connaissez ces versets. Actes chapitre 10, les versets 46. Lorsque l'apôtre Pierre est parti voir Corneille, lorsqu'il avait commencé à parler, et le Saint-Esprit est descendu, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 46. Actes chapitre 10, pardon. Je fais toujours le contraire, je ne suis pas fatigué, je suis en forme. Actes chapitre 10, verset 46, il dit, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser d'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils entendaient parler en langue. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre est en train de parler, de prêcher, de parler à la famille de Corneille, à tous ceux qui étaient là, et Corneille, avec ses amis, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prier à d'autres langues. Et tous ceux qui étaient là, ils entendaient glorifier Dieu. Amen. Ils étaient ensemble, en train de glorifier Dieu, en train de prier, en train de remercier le Seigneur. Amen. Voilà la dimension, une autre dimension dans la prière. Amen. Amen. On va arrêter là et on va continuer dimanche. Mardi, on va parler de différentes sortes de prières. Donc mardi, nous serons en direct sur Facebook pour le groupe des maisons. On va parler de différentes sortes de prières. Après dimanche, on va continuer encore parce que nous avons presque 17 leçons pour la prière. Parce que je voudrais que chacun de nous puisse comprendre et recevoir quelque chose dans la prière. Parce que c'est le moment, ce n'est pas le moment de rester assis, c'est le moment de rester debout dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas le moment de croiser les bras, c'est le moment de se lever. Vous savez, on est là aujourd'hui, on peut sortir là, puis on n'est plus là. Où est-ce que tu vas aller? Ta vie sera quoi? Amen. Ta vie sera quoi? Tu es là, mais tu n'es pas là. On a vu des personnes qui sont parties. Le premier confinement, lorsque le virus est arrivé, on a vu des morts. J'ai regardé la télévision au Brésil. Je vois ce qui se passe là-bas. Je vois que les gens, on n'arrive même pas à trouver de l'oxygène pour le mettre. Les gens, ils vendent leur voiture pour trouver des oxygènes. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Tant que tu as envie, remercie le Seigneur. Amen. Tant que nous sommes en vie, remercions le Seigneur. Amen. On va se lever, on va prier. Merci Seigneur. Alléluia. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur. On va tous élever nos voix, on va remercier le Seigneur. On va prier. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries en intelligence, prie en intelligence. On va remercier le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui nous a montré, Seigneur Papa, l'accord, Seigneur, dans la prière. Tu es un Dieu qui nous a montré, Seigneur, de passer à une autre dimension, Seigneur, dans la prière. C'est pour cela, Papa de gloire, moi et mes frères et sœurs, Seigneur, nous sommes en accord, Seigneur, Papa de gloire. Nous voulons, Seigneur, passer d'autres dimensions. Nous voulons passer, Seigneur, Papa de gloire, une autre cap, Seigneur, Papa, dans la prière. Au nom puissant de Jésus, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, alléluia. Seigneur, tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins de mon frère, tu connais les besoins de ma soeur, tu connais les besoins, Seigneur, Papa de gloire, de chacun de nous, Seigneur, Papa de gloire. Tu as dit dans ta parole, ce que vous lierez au ciel sera lié sur la terre.
Seigneur, Papa de gloire, au nom de Jésus, je lis tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je lis tout ce qui est, Seigneur, qui empêche mon frère et ma sœur d'avancer. Au nom puissant de Jésus, je délie, Seigneur, la bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus, Koya Raba, Shinda Kala Raba, Sondo Koloraba, Shete Kele Mama, Sondo Koloraba, Sete, Keya Nama, Sondo Koloraba, Baba, Baba, Sondo Koloraba, Shinda Kala Raba, Baba, Sondo. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es l'Éternel, le Dieu au-dessus de tout. Seigneur, Papa de gloire, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, pour la délivrance, pour délivrer, Seigneur, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont, Seigneur, Papa de gloire, qui sont dans les chaînes, Seigneur, qu'ils soient délivrés maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu es l'Éternel, le Dieu, au-dessus de tout, Seigneur, alléluia. Nous déclarons, Seigneur, la victoire. Je déclare la victoire dans la vie de mon frère. Je déclare la victoire dans la vie de ma soeur. Je déclare la victoire dans la vie de chaque personne, dans le couple, dans l'église, là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur. La victoire nous appartient. La victoire est pour nous. La victoire pour l'église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La guérison est le pain pour les enfants de Dieu. La guérison est le pain pour les enfants de Dieu. La guérison c'est pour nous Seigneur. Alléluia. Tu as dit dans ta parole à 1 Pierre 2, 23, 24 Seigneur. Par le maître de Jésus que vous avez été guéris. Oui Seigneur. Si c'est par le maître que nous avons été guéris, c'est-à-dire il y a 2000 ans que tu as accordé, tu as donné Seigneur cette guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous laissons, Seigneur, Papa de gloire, notre pays, la France, entre tes saintes mains, Seigneur, Papa. Nous voyons, Seigneur, ce qui se passe dans le monde. Nous voyons, Seigneur, Papa de gloire, les gens qui ont peur, les gens il y a la peur, la crainte, Seigneur, il y a la méfiance, Seigneur, Papa. Étends ta main, Seigneur, pour la guérison de ces pays. Étends ta main pour la guérison, Seigneur, dans le monde entier, dans tous les pays, Seigneur, Papa de gloire. Étends ta main, Seigneur, Papa de gloire. Et nous croyons à cette parole, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt. Oui, Seigneur, la maladie ne vient pas de toi. La maladie, ce n'est pas un cadeau, Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que la paix de Dieu règne dans ce pays. Oui, Seigneur, aide nos présidents, nos gouvernements, nos maires, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-le, Seigneur, Papa de gloire, parce que c'est eux qui nous encadrent, Seigneur. Donne-le, Seigneur, la sagesse et l'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Nous t'aimons, nous te bénissons. Merci, Papa. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur. Nous ne voulons pas avoir peur, Seigneur. Parce qu'il y a la peur dans le cœur de l'homme là-bas. Mais nous voulons avoir, Seigneur, la victoire. La paix. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui soit avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu est bon tous les